Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de Théa et Zach qui ne se fera qu'avec moi aujourd'hui. Zach a un petit peu mal à la gorge, un peu beaucoup, on l'entend plus, donc juste avec moi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un podcast qui va répondre à une des questions que nous avons eu en commentaire, une question sur le calendrier archimagistéral. Archimagistéral donc propre à l'archimagistère qui est le nom du paradigme, et pas archimagistérial qui serait propre à l'archimagistérium. Du coup ça aurait pas de sens de mettre un calendrier pour un système de gouvernance. On a créé un nouveau calendrier parce qu'on change de paradigme, ça a déjà été dit, mais qui dit nouveau paradigme dit nouvelle pensée, qui dit nouvelle pensée dit nouveau mode de réflexion, nouveau recul sur tout, et pour passer d'une façon de penser et de vivre à une autre, il faut qu'il y ait une petite phase de chaos entre les deux, et changer de calendrier, ça aide vraiment. L'ancien calendrier est un calendrier républicain, donc on change complètement de façon de penser, on change de paradigme, pour le coup. Et on va retrouver des cycles beaucoup plus naturels, donc avec une semaine de 8 jours, 8 qui, en plus d'être le chiffre d'âge de diamant, est aussi le symbole de la prospérité, le chiffre de l'infini, tout ce qui peut avoir quand même du sens pour choisir le nombre de jours de la semaine. Et une année de 13 mois, de 28 jours, donc on va retrouver les cycles lunaires, mais tout en gardant la base des cycles solaires aussi, puisque un an c'est basé sur le temps qu'il faut à la planète pour tourner autour du soleil. On reste basé sur 365 jours, 366 si on est en année bissextile, donc on garde quand même le bon sens, à la limite. Toujours 24 heures par jour. Précisons-le, tout change, mais ça non. On est sur donc tout est nouveau, le nom qui est donné au jour, le nom qui est donné au mois, le sens du calendrier en lui-même, évidemment. Donc pour le nom des jours, je peux vous les dire, parce que j'ai le calendrier sous les yeux. Namaval, Ixaval, Omsaval, Isoval, Teneval, Kelival, Eijaval et Noroval. Ce sont des mots qui sont basés sur le langage sacré d'âge de diamant, avec Val à la fin de chaque mot, qui est la contraction du mot qui veut dire jour, tout simplement. Et une valeur au début, par exemple, pour Nama, c'est 1. On pourra vous mettre une explication en description. Chaque jour a un sens précis. Et c'est pareil pour les mois. Les mois sont basés sur le nom des Darshana. Donc il y a 12 Darshana et un dont ils sont tous des aspects qui s'appelle Omkara, donc ça c'est le 13e mois. Un Darshana, c'est on peut dire une vaste conscience, donc aspect d'Omkara, qui sont en charge de l'équilibre de certains segments énergétiques de la création. À titre d'exemple, Sajalus qui gère les fluides, donc tout ce qui est fluidique, c'est assez vaste, autant physiquement il y a des choses fluidiques, autant subtilement beaucoup de choses aussi sont fluidiques. Certains aussi d'Arshana sont en charge du mental cosmo-universel, de la prospérité, du temps, donc chacun a vraiment tous les segments de ce qui fait une création scalée et soutenue et pris en charge par un Darshana. Donc c'est pour ça qu'on a basé, ils étaient exactement le bon nombre pour pouvoir faire le calendrier autour de ça. Donc le calendrier archimagistéral qui est basé sur une semaine de 8 jours, ça donne 3 jours de week-end, ce qui est quand même sympa, avec 5 jours travaillés, 5 heures de travail par jour, 25 heures de travail par semaine. On sait que beaucoup de personnes craignent en un sens de travailler moins, parce que travailler moins ça veut dire que des machines vont prendre certaines choses en relais. En fait, l'objectif c'est que on mette en avant, on valorise l'humain. On peut automatiser certaines choses. Aujourd'hui, si c'est un aspirateur qui aspire sa maison, ça va pas. Personne se dit oh là là, il y a un aspirateur qui fait le travail à ma place, un petit robot automatique. Est-ce que c'est grave? Les IA vont contrôler le monde? Non, c'est pas du tout ça. Si aujourd'hui dans une usine on peut faire en sorte qu'il y ait des personnes qui soient pas obligées d'être là à la chaîne et juste à faire que le truc fonctionne, ça peut être sympa. C'est vraiment la valorisation humaine qui est mise en avant et le bonheur de tous. Donc on va automatiser ce qui crée simplement des cycles de vie qui cassent quelque chose de naturel.
Le but, c'est vraiment pas que la machine remplace l'homme. Attention, il faut qu'il y ait toujours les choses qui soient faites avec conscience. Ça, c'est très important. Mais sur certains points qui peuvent s'automatiser, pourquoi pas. Par exemple, au Japon, si je dis pas de bêtises, il existe des supermarchés qui sont faits totalement en automatique. Donc, quelqu'un vient, remplit ses rayons et tout ça. Et ensuite, les gens viennent, se servent, payent à des caisses automatiques, ils repartent, mais personne ne gère le magasin la journée. Et ça fonctionne très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'embaucher des caissiers qui, à la limite, ont pas forcément l'occasion de s'accomplir dans le métier de caissier? Autant automatiser tout ce qu'on peut, quoi. On rétribuera naturellement le travail des gens à la pénibilité de ce qu'ils font. Par exemple, une femme de ménage, c'est beaucoup plus pénible comme travail qu'un libraire, admettons. Un chirurgien qui va sortir d'une opération de 14 heures, c'est quand même pénible comme travail. Donc tout ce qui sera pénible sera rétribué à sa juste mesure, si on peut dire comme ça, même si l'économie sera complètement différente, on s'entend bien. Le but, c'est pas de payer les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils aient à faire, c'est de les rétribuer pour qu'ils puissent s'accomplir à côté, comme ça même ils ont donné beaucoup d'énergie et beaucoup d'eux-mêmes pour faire fonctionner aussi la société, etc. En tout état de cause, dans tous les cas, chacun touchera l'amance, donc les 1000 sols tous les mois, aura évidemment son logement qui sera gratuit, l'énergie, tout ce qui servira à la gestion de ses fonds, donc pour payer, pour consulter ses comptes, les virements, enfin tout ce qui est nécessaire pour se servir de cet argent-là sera complètement gratuit, ça a du sens. Seront gratuits aussi naturellement la nourriture de base, les vêtements de base. Après, tout ce qui est en plus, ce sont des choses qui vont être faites par des gens avec beaucoup de conscience, là, à la limite, on paye le temps de travail et de conscience que les gens vont investir dans des choses qu'ils vont créer. Mais si quelqu'un a besoin de chaussettes, les chaussettes, c'est nécessaire à tout le monde, donc tout ce qui fait partie un peu de choses comme ça de base, ça, ce sera gratuit. Donc voilà, en tout état de cause, on ne travaillera plus pour vivre, puisque tous les besoins primordiaux, disons, de base seront pris en charge. Donc on va naturellement développer des technologies qui vont permettre aux machines d'accomplir des tâches qui ne permettent à personne de s'accomplir au quotidien dans leur travail, et de permettre vraiment à l'humain de pouvoir se focaliser sur du temps de conscience, du temps d'accomplissement, sur le fait de grandir et de créer une société qui soit fondée autour du bonheur et pas de la pénibilité et de la rentabilité, d'un quotidien qui était freiné et qui était beaucoup plus limitant, et d'où aussi le fait qu'on change de calendrier, qu'on se rapproche de par le calendrier aussi de cycle naturel, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir retrouver un équilibre beaucoup plus intéressant dans sa vie, dans son quotidien, et qui permettra aussi à chacun de pouvoir réfléchir. On a vraiment envie de laisser à tout un chacun l'occasion de se faire un avis sur les choses. Et pour ça, parfois, il faut du temps. Et si tout le temps que les gens ont est consacré à travailler et à survivre, on perd vraiment l'essentiel du bon sens et de la matière grise que tout le monde a, disons. Donc en ça, on veut vraiment faire en sorte que chacun puisse s'épanouir. C'est répétitif, mais il faut que ça rentre, parce que c'est parfois difficile d'accepter que oui, on puisse vivre correctement, oui, on puisse s'épanouir, oui, on soit pas obligé de payer l'air qu'on respire. C'est des choses qui sont pleines de bon sens, mais parfois il faut le répéter. Donc voilà, on peut se dire que oui, ok, on accepte de vivre dans la prospérité parce que c'est naturel. C'est un processus qui commencera naturellement, certainement par une augmentation croissante du temps de loisir au début, jusqu'à ce que les gens retrouvent un petit peu un équilibre et puis et se stabilisent un peu tout ça en ayant des temps de jeu, si on peut dire comme ça, le fait de retrouver un peu cette base à se détendre, se relaxer, c'est nécessaire aussi au bonheur de tout un chacun, tout comme se retrouver intérieurement, etc. Donc si on peut permettre aux gens d'en arriver là, c'est un peu l'objectif. Donc on passera forcément par un moment où les gens seront vraiment tournés vers le loisir, à dire super, maintenant on peut s'amuser, et puis ça se retassera, ça s'équilibrera, parce que simplement ils auront ce dont ils ont besoin. On va essayer quand même de faire en sorte que l'excès ne parte pas trop loin, c'est pas le but, mais on peut comprendre que si on enlève ce qui les restreignait avant, la chaîne qu'ils avaient au pied, ils ont envie de courir partout
on le comprend, on le fera nous aussi, c'est probable, mais toujours dans un cadre avec le temps de conscience nécessaire pour se rendre compte que c'est pas utile d'aller trop loin dans cet excès-là, parce que aujourd'hui on a tout à disposition. Est-ce que c'est vraiment utile de se servir de tout, ou alors est-ce qu'on en a vraiment besoin finalement? Est-ce qu'on peut pas ne se servir que de ce dont on a besoin? Bon, ce sont quand même des questions qui vont émerger naturellement dans l'esprit des gens, mais voilà, il faut pas s'étonner qu'il y ait une phase un peu de lâcher de chaîne naturellement. Qui plus est, les gens vont naturellement et rapidement se rendre compte de l'importance de chacun dans les rouages de ce qui fait une société, de notre société. On va vite se rendre compte qu'on ne peut pas se passer de qui que ce soit. Si tout le monde est là, c'est parce que tout le monde a une place, et on revient sur ce qui a été dit dans la newsletter. La place de chacun est importante, et par prétexte qu'on peut se reposer, avoir du temps pour soi, ça veut pas dire qu'il faut quitter le navire et penser que chacun va s'occuper de sa propre part, que les autres vont s'occuper de notre propre part. Ça fait aussi partie des choses qui doivent être apprises, le fait que chacun a un rôle à tenir, et ça on n'y dérogera pas, à la limite, quitte à annuler des choses qui sont censées être naturelles, pour que les gens se rendent compte que sans eux ça fonctionne pas, quoi. Donc le temps n'aura plus la valeur de l'argent. Le principe du fait de dire le temps c'est de l'argent, ça c'est terminé. On pourra dire le temps c'est de la conscience. Ça oui, ça a du sens. Le vide c'est de la conscience. Bon, ça peut ouvrir la porte sur beaucoup de méditations à la limite, ou de compréhension qui sont censées être vraiment naturelles, mais on se dirige vers quelque chose qui permet ces moments de pleine conscience et d'accomplissement. Et c'est le but de ce calendrier, de l'amance, du système économique au complet, du paradigme en lui-même. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise pour faire les podcasts quand Zach est là, mais j'espère que j'aurai quand même été un petit peu claire au moins. C'est pas simple, surtout que je suis naturellement pas très à l'aise pour parler toute seule devant un micro. Mais bon. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. J'espère de tout mon cœur avec Zach parce qu'il est super fort pour mettre de la cohérence dans ce que je dis. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye!